la situation en Irak. Et selon le Figaro, 25 corps découverts dans un charnier. L'information en détail des combattants kurdes ont découvert les restes des corps de 25 yazidis tués par les terroristes de Daesh dans un charnier situé dans le nord-ouest de l'Irak, ont indiqué aujourd'hui les responsables. Les forces Peshmerga ont découvert hier un charnier contenant les restes de quelques 25 personnes, hommes, enfants et femmes, de la minorité yazidi qui ont été tués par Daesh. C'est ce qu'a déclaré un responsable local dans le secteur de Sinjar. La minorité yazidi, considérée comme hérétique par Daesh, a été particulièrement visée par les exactions du groupe extrémiste qui a conquis l'an dernier des pans entiers du territoire irakien. Ma première question, c'est des actes terroristes perpétrés par Daesh pour ternir l'image de l'islam, mais c'est toujours l'islam est vraiment innocent. Mais comment vous trouvez de telles informations ou de telles nouvelles révélées toujours à propos de certains groupes qui, si je peux dire, qui lèvent des slogans ou qui portent des slogans islamiques ou islamistes? Ils remplissent leur rôle. C'est des terroristes mercenaires employés, créés par les Américains et leurs alliés pour abîmer exactement l'image de l'islam. Alors tout ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent leur rôle. C'est des employés qui travaillent 24 heures parce que leur bourse est très élevée, c'est-à-dire leur salaire est très élevé. C'est par des millions. Alors ils sont très compétents, ils travaillent en ardeur pour plaire à leur maître. Alors leur maître, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent deux choses. Abîmer l'image de l'islam pour justifier l'intervention des forces occidentales dans le monde islamique, dans le monde arabe. Pour concrétiser leurs projets, leurs complots contre le Moyen-Orient, tout ça. Alors, quand vous regardez Daesh, Ansar Beit al-Maqdis, Al-Qaïda, comme point de départ, c'est des employés des services d'intelligence occidentaux, ce sont des employés ardents qui travaillent 24 heures, qui remplissent leurs fonctions pour aboutir à ces deux buts. Donc vous pointez du doigt ceux qui se trouvent derrière de tels groupes entre deux guillemets terroristes, mais toujours qualifiés de djihadistes, d'islamistes, mais ce sont en fin de compte des terroristes qui sont financés, qui sont terminés et instances occidentales afin de présenter des prétextes pour, en fin de compte, intervenir militairement et occuper les territoires arabes et ainsi de suite. N'est-ce pas, monsieur? Exactement, et mettre les mains sur les ressources naturelles du monde arabe riche dans ces ressources. Ça, c'est le but. Et tout le monde, c'est ça ce que le président Sisi, il a déclaré dans son dernier discours. Il a dit exactement, vous ne savez pas, nous faisons face à une organisation secrète au monde et qu'il a ses agents dans les grands postes du gouvernement du monde occidental. Bien sûr, il ne parle pas de la confrérie. Oui, monsieur, mais je dois encore saisir cette opportunité pour poser cette question. C'est pourquoi toujours nous avons des décisions un peu lentes, des mesures qui ne sont pas au niveau de la situation sécuritaire, au niveau de menaces terroristes. Parce que nous avons témoigné des attentats répétés d'une manière très spectaculaire. Oui. Et en même temps, la réaction, c'était toujours, nous avons l'information, nous avons donné
nous avons mis en alerte les organismes de l'État, les organismes de sécurité, et ainsi de suite. Mais c'est toujours, on trouve qu'il y a des décisions lentes, il y a des mesures qui ne sont pas capables de faire face vraiment, d'éliminer de tels actes spectaculaires. Oui, il faut comprendre deux choses. Ouais. On fait face, l'Égypte fait face, c'est pas à cette bande de terroristes appelée la confrérie. Non. Il fait face à, c'est une guerre. L'Égypte fait face à un complot international. Ouais. C'est-à-dire, c'est disons, cette bande de terroristes-là, il est supporté logistiquement, financièrement, de tous les moyens de support, il est supporté par de grands services d'intelligence occidentale. Même la dernière crime, elle a démontré très visiblement le rôle de ces services d'intelligence. Monsieur, pas maintenant. Donc, vous jouez actuellement avec des professionnels. Donc, vous devez être professionnel encore. Et vous devez traiter cette situation d'une manière de plus en plus intelligente. Vous ne traitez pas avec des amateurs ou des sympathisants. Non. Ça ne s'agit plus de jouer avec des locaux. Vous jouez avec des mercenaires internationaux. Tout ça, c'est vrai. Ok. De notre côté, qu'est-ce qui se passe? Si vous savez quelles étaient les mesures qui ont été prises actuellement, c'est-à-dire d'un point de vue militaire, c'était le déploiement total de la force armée. On n'y avait pas auparavant un déploiement général, c'était un demi-déploiement. Pourquoi? Parce que vous avez, ça coûte de l'argent. Déployer, ça coûte. Et dans notre situation économique, pour avoir un déploiement militaire 24 heures sur 24 heures, pour faire face, ça coûte beaucoup de l'argent. Alors, on est en train de prendre des mesures, des démarches selon la situation. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un déploiement continu. On doit prendre des mesures, disons, étape par étape, en même temps. Donc c'est comme le proverbe anglais dit let him bleed, ou laissez-le saigner. Donc le but, c'est comment mesures, économiquement parlé, politiquement parlé, sécuritairement parlé, contre l'Égypte. Monsieur Chiboudelba, je veux vous remercier infiniment pour être dans notre compagnie, dans cette tournée dans la presse internationale. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, nous allons continuer de poursuivre cette tournée dans la presse internationale. Et cette fois-ci, selon le Mali Actualité, le site internet d'actualité malien, 35 migrants africains portés disparus après un naufrage près du Yémen. Au moins 35 migrants africains ont été portés disparus lundi après que le bateau sur lequel ils se trouvaient s'est retourné près des côtes du Yémen en raison du mauvais temps. C'est ce qu'a indiqué une source militaire. Les autorités sont parvenues pour le moment à secourir 13 personnes, 5 Somaliens, dont une femme et 8 Éthiopiens. C'est ce qu'a déclaré le général Saleh Sabri de la 17e brigade d'infanterie à l'agence de presse officielle Sabah. En fait, au cours de ces dernières 5 années, plus de 500 000 personnes, principalement des Somaliens, des Éthiopiens et des Érythréens, fuyant la pauvreté et les violences, ont rejoint via le golfe d'Aden et le Yémen, et via même la mer Rouge, en embarquant sur des navires souvent surchargés. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, comme vous regardez à l'écran, nouvelle guerre d'Ukraine, le plan sur une violence en pleine propagation, selon le RFI, ou Radio France Internationale, ce site internet d'actualité. De nombreux civils supplémentaires au cours des dernières heures dans l'est de l'Ukraine, l'armée déplorait aussi des morts au lendemain de l'échec des négociations de Minsk en Bélarus. De violents combats se sont poursuivis dimanche et la situation demeurait confuse lundi matin.
François Hollande, Angela Merkel et le président ukrainien Petro Poroshenko ont appelé un cessez-le-feu immédiat. Les dirigeants de la République séparatiste autoproclamée de Donetsk, Alexandre Zakharchenko, a déclaré lundi matin qu'il espérait mobiliser dans les jours qui viennent quelques 10 000 conscrits supplémentaires pour combattre les forces loyalistes ukrainiennes. Et passons à une autre nouvelle très importante. Il s'agit de l'Europe et avec plus de précision, la situation entre la Grèce et l'Allemagne. Selon Le Point, la délicate question des réparations des guerres allemandes qui doit être payée à la Grèce. L'information détaille au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne doit environ 10 milliards de dollars à la Grèce. Alexis Tsipras semble décidé à le rappeler. Ça commence fort entre le nouveau maître de la Grèce et Berlin. Les vainqueurs de Syriza n'ont pas attendu bien longtemps pour extirper un vieux cadavre nauséabond des placards de l'histoire. La question des réparations de guerre promises à la Grèce par l'Allemagne, vaincue ne jamais payée. À peine élu, Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre grec, est allé se recueillir sur le site de Kaïsariani à l'est d'Athènes. En fait, c'est une question très importante. Peut-on se demande aujourd'hui, le nouveau dirigeant grec réclamer cet argent pour commencer à combler le trou béant des caisses de l'État grec. Et donc, c'est une question très importante. Et nous allons conclure cette édition par une nouvelle très importante. Selon les Libérations, Cuba publie les premières photos de Fidel Castro depuis près de 6 mois. Et comme vous regardez à l'écran, cette publication dément les rumeurs autour de l'état de santé du commandant qui avait cédé le pouvoir à son frère en 2006. Donc c'était tout pour cette édition de votre Le Monde de la Presse, votre quotidienne vue de la presse. Rendez-vous demain et avec un autre collègue, une autre équipe de votre émission quotidienne en vue de la presse. Au revoir.